à bord d'un bateau. C'est le poisson, la nourriture la plus fraîche. On peut la trouver soi-même en pêchant directement depuis le bateau. C'est parti sur notre petit bateau de voyage. On a commencé à pêcher. Gaspard a pêché une morue et on a mangé plein de nœuds noirs. La morue, c'est un poisson des mers froides. On l'appelle aussi le cabillaud. Petite morue, c'est un poisson qui a été beaucoup pêché. Il en reste pas beaucoup ailleurs. Tu mets quoi au bout de ta canne à pêche pour le pêcher? On appelle ça un leurre. C'est un faux poisson. Et les gros poissons, ils essayent de le manger. Ils se font avoir à cause de l'hameçon. Les Norvégiens, ils font attention de ne pas en pêcher trop pour qu'il en reste dans la mer. On les relâche parce qu'ils sont trop petits. On dit qu'ils font pas la maille. Si on leur lâche pas, qu'est-ce qui se passe, Gaspard? Il n'aura pas le temps de faire des petits et après il y aura moins de poissons. On en mange souvent et beaucoup. On va se manger? Oui. On aime bien ça et maman elle nous le cuisine avec plein de sauces différentes. La morue se pêche surtout avec une ligne de fond. Cette technique fait moins de dégâts que de traîner un chalut. On a eu la bête. Ah ouais, La morue, famille nombreuse. Alors l'équipage de Kids for Sea ne risque pas d'avoir trop faim ces prochains jours, quoi, au moins aujourd'hui. Parce que là il y a quelques steaks de morue qui traînent. Les morues font partie des espèces menacées par la pollution, la surpêche, sauf le cabillaud de l'océan Arctique qui se reproduit dans l'archipel des Lofoten. Il y a très longtemps, la pêche de la morue c'était seulement en Norvège. Après, plein d'autres pays comme l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas s'intéressent à cette pêche en mer du Nord et autour de l'Islande. Une fois pêché, les Norvégiens installent le poisson à sécher naturellement avec le vent. Ils font ça sur des espèces de tipis en bois qu'on voit un peu partout. On aime bien aussi la pêche au casier. On peut attraper des homards, des crabes, des araignées de mer avec cette petite pièce. On les appâte avec des morceaux de poisson. Ils rentrent dans le casier par des petites portes, mais ils sont capturés dedans parce qu'ils ne retrouvent plus la sortie. Rejette-le. Bravo, un tourteau. Oh, moi, je sais pas. On va poser plein de questions à Tanguy de la main sur l'initiative. Salut. Ça va les enfants? Allez, venez à bord. Est-ce que tu pêches pendant que tu fais des courses? Alors, c'est rare parce qu'on va trop vite pour les poissons, donc ils peuvent pas venir. Puis en plus, ça nous ralentit un petit peu. Donc. Et les poissons volants, ça existe vraiment? Eh ben ouais, c'est des petits poissons. Ils peuvent être à peu près grands comme ça. Mais surtout, ils ont des ailes très grandes de chaque côté, très fines. Et dès qu'ils sortent de l'eau, ils ouvrent leurs ailes et ils arrivent à planer un petit peu au-dessus de l'eau. Et après, pof, ils replongent dans la vague. C'est super beau à voir. Quand moi j'arrive avec mon bateau, ils croient que je suis un gros poisson. Et du coup, ils s'éloignent. Et de temps en temps, dans la nuit, ils ne me voient pas. Et du coup, ils volent un peu n'importe comment et ils tombent sur le pont. Donc on essaye de les remettre à l'eau, mais